Bonjour, bienvenue sur une nouvelle vidéo autour de la silhouette. Alors je vais pas la mettre en route, c'est plutôt une vidéo pour répondre à beaucoup de questions qu'on me pose sur la machine de découpe. Donc moi j'utilise celle-ci, c'est donc une silhouette Cameo 4, voilà. Et je vous propose dans cette vidéo de vous faire un petit éventail, parce que je vais certainement en oublier, de tout ce que j'ai pu réaliser avec ma machine de découpe. Donc tout d'abord, les matières qu'elle peut découper. Donc, moi, hop, voilà. Donc elle peut découper du papier. Donc voilà, donc ça c'est un bloc 170 grammes. Elle peut découper également du papier qu'on trouve beaucoup moins cher et de moins bonne qualité parfois chez Action. Donc là, le papier, ça doit être 250 grammes, donc il est beaucoup plus épais. Donc voilà. Je peux découper dans du liège. Donc ça, c'est une feuille de liège autocollante 30 par 30. Donc voilà, la machine découpe le liège aussi. J'ai déjà découpé des paillettes, donc celles-ci elles sont autocollantes, j'en ai découpé notamment pour l'école. J'ai des élèves de maternelle et je fabrique avec mes chiffres rugueux et mes lettres rugueuses. Comme ça, quand ils passent la main, ils peuvent suivre le tracé d'une lettre ou d'un chiffre. Ça m'évite d'acheter du matériel Montessori qui est très onéreux. Donc voilà, donc ça moi je m'en sers pas mal et la machine le découpe très bien. Ensuite, j'ai découpé du papier, alors c'est du vélum, c'est comme du papier calque imprimé. Donc voilà, il y a un petit effet de transparence. Donc c'est du papier qui est plus fin. Donc ça aussi, aucun souci. J'ai gardé du papier craft, donc il est déjà pas mal abîmé. Ça crée un petit effet vieilli au papier que j'adore. En fait, je me sers du papier dont Amazon bourre les colis pour éviter que les choses bougent dedans. Donc je récupère le craft, je le roule, et puis quand j'ai besoin, je découpe la dimension du papier dont j'ai besoin, et je réalise une découpe pour faire, voilà, souvent je fais des enveloppes. Je découpe aussi du plastique autocollant dont on se sert pour couvrir les livres ou pour couvrir les boîtes de jeux de société, ou nous à l'école on peut couvrir aussi les étiquettes des enfants quand c'est pas un format qu'on peut passer à la plastifieuse. Donc voilà, on peut donc ça fonctionne tout à fait avec la silhouette. Je peux découper de la cartonnette, donc là c'était 500 grammes, donc elle est très épaisse, donc voilà, ça passe aussi, y a pas de souci. Alors, ce papier qui fait un peu mal aux yeux, c'est du flex. Donc le flex, c'est du papier que la machine va découper et qu'ensuite vous allez coller sur un vêtement au fer à repasser. Donc pour faire des dessins, pour faire des écritures, moi j'ai réalisé dernièrement pour l'école mon t-shirt du 1er avril et du coup j'avais dessiné des poissons que la machine avait découpés. Voilà. Vous pouvez réaliser ce genre de petites créations en papier. Donc c'est de la découpe de papier. Vous roulez, vous collez, ça fait des fleurs. Donc il y a différentes tailles si vous agrandissez. Voilà. Donc ça c'est du papier découpé, c'est pas compliqué. Papier découpé, des enveloppes dans le papier de votre choix. Des tags et un porte-tag. Voilà, pareil. Réalisé avec le papier de votre choix. Donc là, c'était une autre enveloppe et des cartes. Donc vous allez pouvoir réaliser toutes vos cartes d'anniversaire. Voilà. Il y en a d'autres formats, plus classiques, on va dire. Donc après, voilà, c'est des coupes de différents papiers. On colle, on superpose et puis on écrit son message à l'intérieur. Une enveloppe plutôt comme ça, voilà, avec dedans, bon, c'est pas un papier que j'ai découpé, mais voilà, une pochette comme ça. Vous allez pouvoir aussi décorer chez vous.
Donc moi j'ai réalisé ce genre de planche. J'en ai fait une pour Noël et puis là j'en avais fait une en plus qu'on a mis dans la maison. Donc j'ai pris de la planche de... C'est du sapin, du pin. Enfin bref, ça coûte pas grand chose à Brico. J'ai mis par-dessus une espèce de peinture blanc nacré, mais je voulais quand même qu'on voit les veinures du bois. Et par-dessus, en fait, j'ai collé, alors je sais pas si on va voir, c'est un stickers que j'ai collé directement sur le bois. Voilà. Et j'en ai fait un autre pour Noël. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? Et ben ça c'est la dernière réalisation. J'ai fabriqué un petit album en découpant les papiers, en découpant les pochettes, en fabriquant les intercalaires et également le plastique pour les intercalaires. Donc si je sors une intercalaire, vous allez pouvoir voir autre chose que la machine fait. Donc c'était le thème de la vidéo précédente. Donc du coup, la machine a non seulement dessiné le motif, parce qu'elle dessine également, mais elle a découpé tout autour du motif. Voilà. Ce qui vous permet de dessiner, par exemple, ce qu'une imprimante de bureau ne peut pas faire. Hop. Ça vous permet de dessiner avec un stylo blanc sur du papier noir. Donc voilà, donc là la machine a fait les deux. Elle a fait le dessin et la découpe. Là elle a fait que le dessin, puis vous voyez je voulais un effet découpé à la main, donc j'ai découpé à la main. Voilà. Hop. Alors ça, c'est un pochoir. Donc j'ai découpé dans du rhodoïde, donc du plastique dont on se sert pour faire les couvertures de dossiers. Donc bah moi j'ai découpé un pochoir et puis j'ai essayé, c'était mon premier essai avec la pâte de structure, pour faire un pochoir sur une carte en fait tout simplement. Donc bah voilà, elle fabrique également les pochoirs. Au niveau des stickers, du coup bah ça c'est pareil, c'est un stickers collé sur du verre. Donc vous mettez le message que vous voulez, le dessin que vous voulez, c'est personnalisable absolument à souhait et la couleur que vous voulez. Donc là c'est du noir, ça s'achète en feuille ou en rouleau, c'est du vinyle autocollant. Là j'ai du doré que j'utilise plus pour Noël, enfin voilà. Vous pouvez aussi, ça c'est de la feuille vinyle par contre, donc voilà, celle-ci elle est holographique rose, donc ça c'est une feuille. Hop. Avec le noir, toujours pareil, j'ai étiqueté les bocaux de la maison de manière uniforme et pour qu'on sache ce qu'il y a dedans. Qu'est-ce que j'ai fait encore? Ça c'est du papier, ça c'était mes intercalaires. Donc voilà tout ce que vous pouvez faire. Enfin, un rapide, je suis sûre que j'oublie énormément de choses. Un rapide tour d'horizon de tout ce que votre machine, en tout cas, peut découper et tout ce dont moi je me sers pour découper. Dans la vie de tous les jours, elle sert énormément tout ce qui est déco de la maison si vous aimez personnaliser. Moi j'adore la papeterie, les crayons, ces petites choses-là, faire les cartes moi-même, donc c'est quelque chose qui me plaît. Je suis enseignante, je travaille dans une école donc avec des élèves de maternelle et clairement je m'en sers beaucoup pour l'école aussi, pour leur faire des petites boîtes, des petits bricolages. Pour les petits bricolages qu'on peut faire, donc tout est à base de papier en fait. Donc vous avez ce genre de petite boîte, voilà. Donc là c'était avec le thème de l'automne. Donc on peut mettre des petits bonbons pour Halloween ou autre. Voilà, une autre. On peut réaliser également ce genre de petites boîtes. Donc on peut mettre une fausse bougie avec une LED à l'intérieur qui s'allume et l'accrocher dans le sapin. On peut s'en servir du coup pour le calendrier de l'Avent, pour mettre une surprise avec un numéro. Donc voilà, c'est un projet papier particulier en fait à construire. Donc ce genre de boîte, voilà, moi ça c'est le genre de boîte que mes élèves arrivent bien à faire, donc c'est vrai que je m'en sers pas mal pour l'école, ça m'arrive souvent de leur faire un petit bricolage. Autre chose, bon c'est typé Noël, mais après ça tout dépend le papier que vous mettez, ça aussi ça peut être un cadeau que vous pouvez emballer directement dans la boîte. Donc c'est du papier et c'est
Voilà, c'est un projet que vous pouvez découper avec votre machine. Elle découpe le papier à plat. Après, vous pliez, vous collez, vous montez. Voilà. Je dirais que tous les papiers qu'on vous vend pour le scrap, pour ces choses-là, elle peut tout à fait les découper. Au niveau du logiciel, donc votre machine, elle est vendue avec un logiciel Silhouette Design. Non, c'est Silhouette Studio. Et vous avez la version de base que vous pouvez télécharger gratuitement. Donc la version de base suffit très amplement pour tout ce que vous allez avoir besoin d'en faire. Moi j'ai pas spécialement une version au-dessus. Donc le logiciel est gratuit. Question logiciel, je pense que je pourrais faire un petit tuto de prise en main rapide du logiciel. On va dire, pour moi, je le comparerais au logiciel Publisher. Je suis pas une grande férue de l'informatique, mais j'utilise les outils bureautiques. Et Publisher, c'est quelque chose que j'arrive à utiliser notamment pour l'école. Donc, je dirais que le logiciel Silhouette fonctionne un petit peu de la même manière. Enfin, pour moi, je l'ai trouvé assez intuitif et je suis arrivée à m'en servir sans trop lire le mode d'emploi. Voilà, je pourrais dire qu'il est intuitif. Après, c'est comme tout, il faut essayer en fait, il faut bidouiller. Donc voilà. Au niveau des designs, des dessins. Alors par exemple, une boîte comme ça, ce n'est pas moi qui l'ai créée du tout. J'ai acheté dans le Silhouette Store un design. Donc un design comme ça doit coûter 86 centimes d'euros, quelque chose comme ça. Donc voilà, il y a des formules d'abonnement qui vont entre 5 euros par mois. Enfin bref, vous avez différentes formules pour vous abonner. Une fois que vous avez acheté le design via l'abonnement ou à l'unité d'ailleurs, il vous reste acquis. Vous l'avez acheté, il est à vous. Même si après, vous n'utilisez plus le logiciel Silhouette. Voilà, il reste acquis à vous. Par contre, un design que j'ai pu faire moi, voilà, ça c'est moi qui ai écrit Flocon d'avoine parce que le store est principalement achalandé par des designers américains, enfin américaines d'ailleurs en l'occurrence souvent. Donc du coup, vous n'allez pas forcément trouver d'écriture en français ou dans votre langue ou dans la langue dont vous avez envie. En anglais, oui, il n'y a pas de souci. Par exemple, ça c'est un design que j'ai acheté. Déjà tout fait, je l'ai pas fait du tout. Donc voilà. Est-ce que c'est rentable du coup d'être abonné ou d'acheter ces designs à l'unité? Alors moi je voulais pas m'abonner parce que ça fait un abonnement et puis c'est pas... Enfin voilà, j'étais pas pour la formule d'abonnement. Ce que j'ai fait, c'est que pendant un an, quand j'ai eu ma première machine de découpe Silhouette, j'ai regardé un petit peu combien je dépensais chaque mois pour les designs, puisque du coup c'est quelque chose qui m'a plu, faire des petits bricolages et utiliser ma machine de découpe. Et alors vraiment, je m'en sers, enfin ça fait 2 ans et demi, je m'en sers quasi tous les 2 jours. Et du coup, j'ai regardé sur un an combien à peu près je dépensais par mois. Donc moi, c'était une vingtaine d'euros par mois. Donc au bout d'un an, en fait j'ai pris un abonnement de ce montant-là, de 20 euros, et j'ai décidé que je m'octroyais 20 euros par mois pour l'abonnement au store. Alors vous allez voir avec les formules, pour un abonnement, en fait vous allez payer 20 euros, mais vous allez pouvoir télécharger pour 150 euros de design. C'est quand même assez avantageux, d'autant plus que si vous n'avez pas utilisé votre crédit, il se reporte le mois suivant. Donc moi souvent, en fait j'ai 300 euros chaque mois de design à télécharger alors que je ne paye que 20 euros. Voilà, donc je trouve que c'est intéressant et pour l'instant j'y trouve mon compte. J'ai beaucoup de design du coup, donc peut-être qu'à la date anniversaire de renouvellement de mon abonnement, je pourrais diminuer cet abonnement. Je vais réfléchir parce que du coup ça arrive au mois d'août. Au niveau de la machine de découpe à proprement parler, c'est assez facile en tout cas quand elle arrive et que vous la sortez du carton. Elle a un câble pour la brancher à l'ordinateur.
Donc moi franchement elle est arrivée, je l'ai déballée très très vite sur ma table de cuisine, j'ai branché le câble à mon ordinateur portable et j'ai découpé un rond tout de suite. Voilà, je l'ai même pas monté dans l'atelier. Maintenant du coup je l'ai installée correctement, elle est montée dans l'atelier et elle fonctionne en connexion sans fil Bluetooth. Voilà, donc ça c'est mon mari qui s'en est occupé parce que moi voilà, ce niveau-là dépasse mes compétences, donc vous voyez que je suis pas très élevée. Mais du coup elle fonctionne, elle est plus loin de mon ordinateur, elle fonctionne sans fil. Moi j'ai une Silhouette Cameo 4, donc en fait elle va découper des feuilles maximum de 30 cm de large. Voilà, après la longueur, peu importe, puisque vous pouvez découper des stickers sur des rouleaux, mais disons que celle-ci, ça va être 30 cm de large maximum. Et c'est ce qui correspond à la taille de tous les blocs qu'on peut trouver. Donc aussi bien les blocs que je vous ai montrés de chez Action, mais aussi toutes les feuilles de chez Artemio et tous les formats américains des feuilles. Et ça va aussi correspondre à la majorité des designs qui sont vendus dans le Design Store. Voilà, il existe une silhouette plus petite. Donc moi, c'est la première que j'avais. Je n'avais pas celle-ci. J'avais la plus petite, la première version. La silhouette, elle s'appelle Portrait. Donc elle a exactement les mêmes fonctionnalités. Elle n'a qu'un seul chariot. Elle n'a pas de double logement. Et du coup, par contre, vous allez pouvoir découper des feuilles 21-29-7. Donc 21 cm de large maximum, ce qui fait la taille voilà, de mon rouleau. Du coup, je l'avais acheté pour ma première machine. Donc j'avais acheté cette Silhouette Portrait il y a 2 ans et demi. Je l'ai gardée un peu plus d'1 an, 1 an, 4 mois, quelque chose comme ça. Et elle coûte moins de 200 €. Doit être à 180 ou 170. Je l'avais prise sur un grand site de vente en ligne, le plus gros. D'ailleurs, si vous la commandez chez eux, faites attention parce que pour Noël, ils augmentent les prix. La machine prend 10 €. Donc il vaut mieux la commander à la Toussaint, par exemple, aux vacances d'automne. Donc voilà. Après, moi, j'ai décidé de passer sur la version au-dessus parce que je voulais être moins limitée dans les designs et dans les projets. Et je voulais pouvoir découper sur des grandes feuilles, en fait. Profiter d'une plus grande largeur de découpe. Donc c'est pour ça que j'ai acheté la Cameo. Et puis à l'époque, c'est pas si vieux, puisque c'est il y a 1 an et 2 mois à peu près. J'ai acheté en février 2020, juste avant d'être confinée. Il y avait, c'était la Silhouette Cameo 4. Donc voilà, là je crois qu'il n'y a pas 5 de toute façon. Et donc du coup, voilà. Elle vaut moins de 300 €, je crois que j'ai dû payer, je sais plus, c'est 279 ou quelque chose, ou 289 dans ces eaux-là. Et bah, j'en suis très contente au niveau du format, etc. Et de tout ce qu'elle fait. Du coup, voilà, je sais que les machines de découpe silhouette sont moins chères que les concurrentes. Alors je sais que c'est les moins chères sur le marché. J'avais regardé un petit peu par rapport à, par exemple, la Cricut, qui se démocratise énormément en France, sauf que Cricut, le ticket d'entrée, c'est 430 €. Donc, moi, clairement, pour avoir les mêmes fonctionnalités que dans la Silhouette, c'est trop cher, en fait. Donc, j'ai préféré prendre la Silhouette Cameo. Après, la Cricut a l'air plus robuste dans le temps, donc il faudra voir à l'usage, il faudra avoir les deux pour comparer, ce qui va pas être mon cas puisque j'en ai une, j'en suis très contente et j'envisage pas un autre achat. Mais du coup voilà. Par contre, vous avez des produits qui s'utilisent très bien avec de marque Cricut et qui s'utilisent avec votre Silhouette. Alors les tapis de découpe, non, parce que c'est pas quelque chose de standard. Par contre, vous voyez, là j'ai acheté ce vinyle holographique. Voilà, c'est de la marque Cricut, hein, mais c'est du vinyle, donc peu importe en fait, peu importe la marque du vinyle. Donc au niveau des matériaux, voilà. Sauf le tapis de découpe, et puis tout ce qui est consommable propre à Silhouette, les lames, etc. Donc quand vous recevez votre machine, elle est livrée avec une lame, donc en fait, et une feuille de découpe.
Donc il n'y a plus qu'à brancher la machine, télécharger le logiciel et vous pouvez commencer à vous en servir. Voilà. Eh bien, je viens de voir que j'avais parlé pendant 20 minutes. Je pensais pas que j'avais autant de choses à dire sur la machine. J'espère que cette vidéo vous aura aidé, peut-être à vous faire une idée, peut-être à vous faire un choix ou justement à savoir ce que vous ne voulez pas. Je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout et puis je vous dis à très bientôt. Bye bye!